Vous venez de prendre part à l'atelier organisé par l'Appel sur la labellisation de ce secteur des médias. Qu'est-ce qu'il y a à retenir? Alors moi, je salue l'esprit dans lequel nous avons travaillé, la richesse des travaux, parce que quand même aujourd'hui et depuis ces 2 jours-là, nous avons quand même cohabité, discuté, travaillé avec les meilleurs experts possibles dans ce domaine. Nous avons également beaucoup profité des apports des membres de l'Appel qui, dans le cadre de leur travail, ont voulu mettre en place des espaces de travail de qualité. D'abord la labellisation, parce qu'il faut savoir que quand on est dans un secteur d'activité, le fait d'avoir un label distingue les labellisés des autres. Et le fait d'avoir un label donne des avantages dans tous les secteurs d'activité. Le deuxième élément, c'est le cahier des charges relatif aux médias en ligne. Et ça aussi, c'est une nouveauté qu'il faut saluer dans la mesure où quand vous êtes dans un secteur, il faut que le secteur soit régi de manière juridique. Sinon, vous êtes un peu dans un domaine qui n'offre aucune garantie, aucune protection. Et là, moi, je suis très satisfait de la conduite des débats dans tous les sens. Nous avons été mis dans d'excellentes conditions, mais également de travail. Et aussi, les échanges ont été très riches. Et je pense que si ce que nous avons dit et retenu ici est appliqué, la presse en ligne ne s'en porterait que mieux. Qu'est-ce qui devrait changer naturellement? Alors, ce qui doit changer, vous savez, dans n'importe quel secteur, il y a le laisser-aller. Si l'État quand même est le dépositaire de l'autorité, laisse chaque citoyen faire comme il veut, on va dans l'anarchie. La liberté d'information, la liberté d'expression est consacrée dans notre pays, mais en même temps, il y a d'autres libertés. Et je pense que dans ce domaine-là, il nous faut, justement, avec l'aide de l'Appel et des autres partenaires, mettre en place un dispositif qui puisse permettre à la presse en ligne de s'exprimer librement, d'offrir à la nation, aux populations, une information de qualité. Ça également, il faut savoir que ça fait partie des droits consacrés par notre Constitution. Qu'est-ce qu'il faut attendre de l'État par rapport aux conclusions qui seront tirées? Un accompagnement, et je l'ai dit dans le cours des débats, l'État doit accompagner les acteurs qui veulent améliorer le secteur par un accompagnement sur le plan matériel, sur le plan financier. Moi, je dis que si on met en place une labellisation sans accompagnement, sans mesures incitatives, et là je pense à des mesures financières, la labellisation ne peut pas attirer. Un phénomène, vous le mettez en place, il faut le rendre attirant. Et en le rendant attirant, je pense que ça peut convaincre ou persuader certains autres acteurs à venir adhérer à la dynamique de labellisation. Merci.